Comme nous le faisons régulièrement avec le président du pays, nous revenons aujourd'hui vers vous pour faire un point sur la situation, sur cette épidémie en Polynésie française. Nous devons en effet continuer à nous battre pour faire barrage à ce virus qui touche aussi bien notre Fénois que l'ensemble des territoires de notre République. C'est un phénomène mondial. Et aujourd'hui, la Polynésie, on le constate, se trouve dans une phase de circulation du virus, ce qui n'était pas le cas auparavant, et il importe de contrôler cette circulation. Alors la situation sanitaire concentre toute notre attention. Soyez assurés que nous sommes aujourd'hui plus que jamais mobilisés donc pour combattre avec toujours la même volonté de transparence. J'insiste toujours beaucoup sur cette question de transparence. On ne cache rien en la matière. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas ce qu'on peut entendre. On entend parfois des choses aberrantes d'ailleurs en matière. La semaine dernière, nous avons déploré les 2 premiers décès liés au Covid-19 sur le Fénois. Cela a été bien sûr un choc pour nous tous, mais nous pensons aussi à la famille et aux proches qui ont été affectés. Aujourd'hui, Monsieur le Président le disait, il y a 236 cas actifs et 837 personnes guéries, parce qu'on guérit aussi du virus. 16 personnes sont hospitalisées, dont 4 en réanimation. Donc le constat est clair, nous l'avons déjà dit, le virus circule sur le territoire. Mais à ce stade, nous n'avons pas de tension sur l'offre de soins, même si le nombre de patients hospitalisés augmente. Nos capacités hospitalières ne sont pas saturées, elles peuvent aller jusqu'à 200 lits pour accueillir des personnes hospitalisées et 60 lits en réanimation au maximum. C'est sur ce point que nous devons être particulièrement vigilants. Nous devons continuer à ralentir la progression de ce virus. Il ne disparaîtra pas dans l'immédiat. Il faut en avoir conscience. Il continuera à se diffuser et il faut absolument que nous puissions continuer à soigner dans les meilleures conditions. C'est pour cela que nous devons à tout prix protéger ceux qui sont le plus vulnérables. Alors nous sommes engagés tous ensemble dans ce long combat contre ce virus et nous devons néanmoins continuer nos efforts collectifs et inscrire les gestes barrières dans nos habitudes de vie. Ne rien lâcher. C'est le terme, il ne faut rien lâcher en la matière. Alors la dernière fois, c'était le 25 août, nous avions annoncé un certain nombre de mesures. Je voudrais revenir rapidement sur la mise en place de ces mesures. Puisque ce virus se diffuse plus rapidement lorsqu'on est regroupé et que la distanciation physique n'est pas respectée, nous avons décidé d'agir sur les rassemblements, qu'ils soient informels ou festifs, pique-niques, regroupements dans les parcs, dans les aires de loisirs. Les rassemblements de plus de 10 personnes demeurent interdits. Quant aux rassemblements organisés, comme par exemple les manifestations sportives, ils restent soumis à une déclaration préalable. Et nous avons travaillé en liaison étroite avec les Tavana pour que cette mesure continue d'être appliquée strictement. Pour que l'activité économique aussi puisse continuer tout en protégeant les clients et les salariés, nous avons maintenant les restrictions déjà en vigueur dans les bars et dans les restaurants. Les services de police et de gendarmerie, en lien avec les mouteuils, effectuent régulièrement des contrôles lors de patrouilles qu'ils font ensemble. Et on constate que les entreprises, les restaurants et les hôtels respectent ces règles. Depuis le 25 août, près de 1500 contrôles ont été effectués et le faible taux de verbalisation démontre bien le sérieux de ces professionnels et des clients. Je l'avais dit, l'objectif, ce n'est pas de verbaliser. Par contre, c'est de faire appliquer ces mesures qui nous protègent. Et ça a bien été le cas. Nous savons également que les rassemblements festifs sont à l'origine de clusters difficiles à maîtriser. C'est pour cela que nous maintenons fermés les discothèques et les pistes de danse. Le masque aussi reste aujourd'hui, quoi qu'en pensent certains, notre meilleur outil pour faire barrière à la contagion. Nous devons continuer à le porter dans les lieux clos et à l'extérieur dans les espaces très fréquentés. Nous avons pris d'ailleurs très rapidement des arrêtés avec les Tavana pour rendre obligatoire le port du masque dans certains quartiers. Aujourd'hui encore, j'ai pris un arrêté, là il y a 1 heure, pour justement étendre dans certaines communes le port du masque. Les communes sont comme toujours au cœur de notre dispositif. L'activation des plans communaux de sauvegarde permet une action ciblée au plus près de la population. Les Tavana ont immédiatement mobilisé leurs équipes pour agir sur le terrain et aller au contact direct dans les quartiers touchés. Je me suis ainsi rendu aussi dans plusieurs communes de Tahiti et j'ai pu observer la mobilisation des agents communaux, des mouteuils, des brigades sanitaires, mais aussi des jeunes gens engagés par les municipalités pour sensibiliser la population à l'importance des gestes barrières et du port du masque. Aujourd'hui, ces mesures portent leurs fruits. La population les respecte en grande majorité
Et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont compris l'intérêt de changer leurs habitudes, parce que c'est vrai, ça fait changer nos habitudes. Je remercie les confessions religieuses de leur appui pour adapter leur organisation et leurs pratiques. En effet, nous n'avons pas de nouveaux clusters issus de ces lieux de vie publics. Même si ces mesures sont respectées, nous devons néanmoins garder le cap et les maintenir parce qu'elles contribuent à éviter une diffusion trop rapide et incontrôlée de l'épidémie. Pour cette raison, nous avons décidé avec le président du pays de prolonger ces mesures jusqu'au 15 octobre. Bien sûr, de nouvelles mesures pourront être prises avant cette date si nous observions une aggravation de la situation liée notamment à la saturation de l'offre de soins. Aujourd'hui, ce qui pose le plus problème, ce sont les pratiques qui ont lieu dans la sphère privée, il ne faut pas se le cacher. À la maison, chez des amis, lors d'anniversaires, lors de mariages, entre copains de quartier, tout simplement. Plusieurs foyers de contamination se sont développés ces dernières semaines à ces occasions. Récemment, dans un quartier fortement peuplé, la veille sanitaire a procédé à un prélèvement de masse sur plus de 400 personnes. Plus de 130 d'entre elles étaient positives et pour la plupart n'avaient pas de symptômes. Cette diffusion du virus s'est produite dans des regroupements pour la plupart amicaux, sans débordement, mais sans doute en trop grand nombre et où la vigilance s'est relâchée en matière de gestes barrières. Et dans ce genre d'événement, on se sent protégé parce que nous sommes avec nos proches. Eh bien non, c'est un faux sentiment de sécurité. N'oublions pas que sans symptômes apparents, nous pouvons être porteurs et transmetteurs de la maladie. C'est certainement ce qu'il y a de plus difficile à comprendre pour nous tous, mais c'est ça la réalité. Même si notre famille, nos amis, nos voisins ne présentent aucun signe de maladie, ils peuvent être ce qu'on appelle asymptomatiques, c'est-à-dire ne pas présenter de signes de développement de la maladie, mais par contre, ils peuvent transmettre, sans le savoir, ce virus. C'est ça qui est le plus dangereux. Et nous pouvons donc être contaminés et contaminants sans le savoir, et il nous faut donc rester vigilants à chaque instant, même dans nos activités de la vie privée, même avec nos proches, avec les plus proches. Ce ne sont pas les rassemblements familiaux qui sont en cause, mais ce sont les comportements moins vigilants durant ces regroupements privés qui peuvent poser problème. Ce que nous interdisons dans l'espace public ne doit pas se retrouver dans la sphère privée, lors d'événements festifs, à la maison, sans précaution. Tous les efforts consentis seraient alors inutiles et pire, pourraient nous amener à prendre des mesures encore plus restrictives alors que cela peut être évité. Nous ne sommes pas là aussi pour donner des leçons, je le dis très clairement. Ce n'est pas des questions de morale, mais c'est une question de santé et de vie. Tout simplement, c'est une question de santé et de vie pour nos familles, pour nos anciens, pour nos proches, pour ceux qui sont le plus fragiles d'un point de vue santé. Et c'est pour cela que nous faisons également appel à votre responsabilité individuelle à nouveau, à votre solidarité culturelle polynésienne. C'est une responsabilité collective, surtout en cette période de vacances scolaires, propice aux retrouvailles familiales, et ça on peut le comprendre. En respectant les règles, on se protège soi-même, mais surtout on protège les autres. Et nous devons veiller au respect de ces disciplines pour nous protéger collectivement et ne pas devoir contraindre encore plus notre quotidien et l'activité économique qui nous fait vivre. C'est cet équilibre qu'il nous faut préserver. Alors, aujourd'hui, il s'agit aussi de protéger les plus vulnérables, même si, dans les cas, bien sûr, de personnes affectées par le virus, on a une moyenne d'âge qui est de 35 ans à peu près, donc ce sont des personnes plutôt en bonne santé, mais il y a ce risque donc que cela affecte les plus fragiles, nos parents, nos grands-parents, nos amis déjà affaiblis par d'autres maladies. Et notre responsabilité à tous, c'est de les protéger. Et dans cette tâche, nous devons nous mobiliser par une action collective. Je le disais, il y a les communes qui effectuent un travail remarquable au plus près du terrain, à travers leurs plans communaux de sauvegarde, les services du pays, ceux de l'État. Et nous devons cibler nos actions, agir dans les quartiers qui sont les plus fragiles pour aider leur population à mieux comprendre les mécanismes de contamination et ainsi à mieux réagir pour se protéger. Il faut donner des explications, parce que tout ça n'est pas forcément toujours compris. C'est en quelque sorte cibler des zones d'action prioritaires. Je crois qu'on pourrait utiliser ce terme. Et il convient d'avoir de véritables équipes aussi un peu de choc,
avec les emplois aidés que le pays finance, pour appuyer les équipes municipales dans les Mouteuils. J'ai eu l'occasion de constater dans les communes où je me suis déplacé, qu'il s'agisse de Punaouia, de Maïna, Papeete aussi, et bien sûr, à côté des équipes municipales, les forces de police et de gendarmerie seront bien évidemment présentes, non pas pour verbaliser, on n'est pas dans ces logiques de verbalisation, mais dans ces logiques d'accompagnement, pour s'assurer que dans ces quartiers où le virus circule fortement, les gestes barrières seront encore plus respectés, que les gens limitent aussi d'eux-mêmes leurs déplacements, limitent leurs rassemblements, parce que c'est ça qui peut nous protéger, qui peut protéger, j'insiste bien là-dessus, qui peut protéger les plus fragiles. Et à cet effet, on pourra étendre dans ces quartiers où le virus circule encore plus, de façon ciblée, on pourra étendre le port du masque dans ces quartiers un peu plus à risque. Et je le répète, il nous faut protéger nos proches, nos voisins, nos amis, nous-mêmes, en renonçant à ces grands rassemblements, en respectant la distanciation physique et en portant un masque dès que cette distanciation n'est plus garantie. C'est l'effort qu'on va devoir faire, tout un travail d'action, d'explication, encore à nouveau, pour arriver à ce résultat. Parce qu'on traverse une période difficile, mais nous devons garder donc le cap que nous sommes fixés et poursuivre nos efforts. Et ensemble, unis, on fera face pour se protéger et protéger les autres. Et il faut pour cela pouvoir compter sur l'engagement de tous.